C'est pas facile d'être une journaliste intègre. Parce que beaucoup t'approchent, ils te font de belles propositions. Et quand ils vont dans un autre sens que tu ne veux pas, parlant de sens, je vais dire, quand ils te font la cour, ils te font certaines propositions décentes, tout en sachant que tu es une femme mariée et que tu refuses, tu vois tes projets couler à l'eau ou bien tu te vois derrière. Je suis Madame Nitiema, née Ilbodo Djamila. Je suis mariée depuis le 26 septembre 2013. J'ai 3 enfants. Je suis journaliste, animatrice, présentatrice en langue nationale morée et en français. J'évolue également dans le domaine de la traduction en langue nationale morée. Je suis également dans le cinéma. Nous, on n'a pas eu la chance de faire la maternelle. J'ai commencé par le primaire et le secondaire. Et à l'université de Ouagadougou, j'avais opté pour l'anglais, puisque j'ai fait le test de art et com en son temps à l'université de Ouagadougou et ça n'a pas marché. En ce moment, il n'y avait pas beaucoup d'écoles de journalisme comme à nos jours. Mais depuis toute petite, je rêvais d'être journaliste. Donc depuis 2009, j'ai fait mes premiers pas en journalisme à Savane FM. Et j'ai été orientée par le rédacteur en chef en son temps, M. Soumaïl Arabo, qui m'a dit vraiment si je veux faire du journalisme, de me former parce que, comme tout métier, il faut avoir un papier pour bien l'exercer. Et c'est dans ce cadre que je me suis inscrite à l'ISTIC. Et il faut dire qu'après l'ISTIC, il y a de cela quelques années, je me suis inscrite en licence. Donc j'ai une licence en communication d'entreprise. Ça veut dire, après avoir abandonné, entre griffes, laissé les études, quitté les bancs, et plus de 10 ans, j'ai décidé, avec le foyer et les enfants, le boulot, d'aller m'inscrire encore. Et Dieu merci, en tout cas, je me suis très bien sortie avec une note de 17 sur 20. Vraiment, ça n'a pas été facile, mais tout est une question de volonté. J'avais vraiment la volonté d'avancer. Il faut également signaler que je n'ai personne à la maison pour m'aider, malgré toutes ces tâches. Vous voyez comment c'est difficile d'être journaliste avec des enfants à bas âge. Mais quand on est femme, il faut s'assumer. Il faut s'assumer sur tous les plans. Voilà. C'est une grâce d'être femme. Donc, il ne faut pas laisser les activités de la maison à quelqu'un. Il faut tout faire en même temps. Et comme souvent on le dit, vouloir, c'est pouvoir. C'est pas facile, certes, mais en tout cas, j'arrive tant bien que mal à m'en sortir. Boulot, famille, autres activités, vie sociale, vie associative, également à l'église au niveau de ma CCB. J'arrive également aussi à apporter ma petite touche. Et c'est par la grâce de Dieu et la volonté. Oui, il y a Mariam Vanessa Touré, il y a plusieurs personnes en tout cas. Les Didier Zongo, les Baba Ama, en tout cas, Elisan de la RTB, en tout cas, il y a pas mal de personnes. Et même de ma génération, entre griffes, je voyais Caroline Yoda de BF1. Je vois que vraiment, en plus d'être belle, elle a quelque chose dans la tête. Et c'est vraiment très motivant et très encourageant quand on voit des personnes comme ça. Il faut dire que j'ai 3 diplômes en langue nationale. Mais bien avant cela, mon parcours, c'est un parcours de combattant. Si je vais tout dire, on ne va pas quitter ici, comme on le dit souvent. C'est vrai que
Je vous ai dit depuis 2009. Voilà, j'étais à la radio Savane. Mais là-bas, je faisais le français. Mais j'écoutais de temps en temps quand on faisait le moré. Après cela, en 2014, j'ai été rédactrice en chef dans une radio LPC à Tinkodogo. Et de Tinkodogo, de rédactrice en chef, tenez-vous bien, je suis revenue à la radio municipale de Ouagadougou pour être stagiaire, tenez-vous bien, de rédactrice en chef, parce que je ne suis pas habituée à m'asseoir. Et quand j'ai quitté Tinkodogo, je suis venue à Ouaga, il fallait bien trouver quelque chose. Et le milieu de l'emploi n'est pas facile. Et je me suis rabaissée, oui, pour être stagiaire. Et stagiaire en quoi? J'ai dit en langue nationale. Et quand je suis arrivée, je rends également un hommage à un doyen, Daouda Zongo, qui est à la RMO, à la radio avec nous. Quand j'ai commencé avec lui, il allait voir le directeur en son temps, Mamadou Ramsi Koulibaly, pour dire qu'elle ne peut pas être stagiaire, qu'elle connaît déjà. Elle connaît déjà. Et c'est comme ça que le directeur, en tout cas, qui était un homme, en tout cas, de bon cœur, a décidé d'intégrer mon nom au niveau de la liste des pigistes. Et vous voyez, de rédactrice en chef, je me suis retrouvée comme pigiste avec 50 000. Mais c'est pas que si je m'assois à la maison, je ne vais pas manger. Et je vous dis qu'en son temps, j'avais déjà une voiture, puisque j'étais mariée. Ça ne veut pas dire que si on s'assoit, on ne va pas manger. Mais quand on est femme, il faut s'assumer, c'est ce que j'aime dire. Il faut sortir en tout cas pour chercher un peu, pour chercher pour toi aussi. Et c'est comme ça, j'ai été pigiste pendant des années en langue nationale morée. Et ils ont lancé un recrutement qui n'était pas à mon niveau. Mais comme au moins, mieux vaut avoir un peu que de ne rien avoir. Quand tu es encore fonctionnaire, tu es plus protégé que quand tu es pigiste. Et j'ai décidé de postuler et Dieu merci, ça a marché. Voilà. Donc c'est comme ça que je me suis intéressée à la langue nationale morée. Sinon au début en tout cas c'était le français. Quand je me réveille à 5 h du matin, je prépare le petit déjeuner des enfants. Et mon mari m'aide en allant chercher le pain à la boulangerie. On n'est pas très loin de la boulangerie. J'apprête les enfants. Lui, il part les déposer à l'école en me permettant de faire mes petites tâches déjà. Parce que être journaliste, ce n'est pas du tout facile, vous le savez. Et déjà, avant de sortir le matin, je commence à découper mes condiments du soir. Parce que quand tu sors le matin en tant que journaliste, tu ne sais pas à quelle heure tu vas revenir. Souvent, il y a des reportages du soir. Et comme je n'ai personne pour m'aider, jusqu'aux habits, je vous dis que je les lave moi-même. Et souvent, le matin, je lave les habits avant d'aller au boulot. Et quand je reviens, si j'ai fini tout et que je suis là, à la maison, je balaye ma maison, je nettoie ma maison, je termine ma cuisine et je pars chercher les enfants à l'école le soir. Si je vois que je suis prise par le temps, je demande soit à mon époux, soit à ma maman aussi vraiment qui m'épaule de temps en temps. Je l'appelle, je lui demande et elle part chercher mes enfants pour moi. J'ai 2 filles et un garçon. Donc le garçon, lui, n'a pas encore 2 ans. Donc, et entre la radio et la maison, il faut dire que souvent aussi on m'appelle pour des activités. Je suis traductrice en langue nationale morée. Lors des cérémonies, je traduis en langue nationale morée. Et je fais partie de l'équipe d'encadrement des étudiants alistiques en langue nationale morée. Donc, et également, les mercredis, on a des rencontres à la CCB. CCB qui veut dire communauté chrétienne de base catholique. Souvent, je prends part. Ou bien, il y a des salutations à la CCB. Décès ou mariage ou baptême. En tout cas, ma journée est vraiment très chargée. Les plus grands défis, c'est d'avancer honnêtement dans l'intégrité. Ça a été vraiment un défi. Parce que nous sommes dans un monde où beaucoup n'ont pas le sens de l'intégrité et de l'honnêteté. Donc c'est vraiment un défi. Quand tu veux être honnête et intègre là, c'est un défi. Et jusqu'à présent, je traverse vraiment en tout cas cette situation. Surtout en tant que femme. Je crois beaucoup en Dieu et tout ce qui m'arrive, je pense que
c'est la volonté de Dieu. Sinon, il y a des situations, si je vous raconte en tout cas, ce n'était pas évident que je m'en sorte. Mais par la volonté et l'aide de Dieu, je rends grâce. L'amour du prochain. C'est vrai que souvent, ça me coûte la quinine, l'amour du prochain. Mais, en tout cas, je ne cesserai en tout cas d'aimer et d'aider mon prochain. Je suis toujours prête pour les autres. Mes enfants. Quand je me lève et puis je regarde mes enfants, je me dis que Yamila, tu dois y aller. Tu dois avancer. Et ceux qui me connaissent savent, souvent je suis coincée, mais on m'appelle pour quelque chose. Je ne dis jamais non. Quand je regarde mes enfants, il faut que j'avance. Puisque je suis orpheline de père depuis 1998. Mon père était un gendarme et ma mère est une enseignante. Et nous, on est 4. Quand je vois comment elle s'est battue pour nous, en tout cas, j'aimerais également me battre pour mes enfants. Donc ma motivation vraiment, ce sont mes enfants. En général, la vie au quotidien, on est, en tout cas, presque tous les jours déçus, trahis par certaines personnes que tu pensais vraiment être des amis, être des proches. Ça marque sincèrement, quand tu aimes franchement, quand tu donnes tout pour certaines personnes et en retour, tu vois que ce sont ces gens qui te poignardent. Ça marque, souvent à vie, ça marque. Mais c'est vrai que je gagne du temps pour sortir avec mes enfants de temps en temps. Souvent, je les amène à la piscine. Quand il y a l'anniversaire, en tout cas, de leurs camarades de classe, je n'hésite pas pour faire plaisir à mes enfants. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai perdu mon père très tôt, depuis 1998. Donc, on ne sait pas à quel moment on va partir. Donc, il faut marquer de bons souvenirs dans l'esprit des enfants. En tout cas, c'est passer du temps avec mes enfants. Comme le dit si bien l'artiste m'a dit, ne parle pas de tes projets. Donc je ne sais pas si vraiment je dois en parler. Quand je regarde d'où je viens, je suis fière. De temps en temps, des gens que je ne connais même pas m'appellent pour dire « Ah, madame, on a entendu parler de vous, surtout en langue. On a entendu parler de vous. On a une cérémonie, on aimerait que vous veniez nous appuyer avec la traduction à Morée. » Et également des documents. J'ai eu à travailler en tout cas avec des ONG de la place en ce qui concerne la traduction. Et tous quand ils m'appellent, on me dit que ah, on nous a parlé de votre professionnalisme. Et c'est pourquoi nous, on vous contacte. Et quand je regarde ça, je suis vraiment très heureuse. Quand je pense que j'ai quitté de rédactrice en chef en stagiaire, ça me réjouit. Avant de devenir femme de radio, j'aurais aimé vraiment savoir que c'est pas facile d'être une journaliste intègre. Parce que beaucoup t'approchent, ils te font de belles propositions. Et quand ils vont dans un autre sens que tu ne veux pas, parlant de sens, bon, je vais dire, quand ils te font la cour, ils te font certaines propositions décentes, tout en sachant que tu es une femme mariée et que tu refuses, bon, tu vois tes projets couler à l'eau ou bien tu te vois derrière. Moi, je me dis que si vraiment, avec le talent, si je me le permets, que j'ai, si on allait vraiment me donner la place que je dois occuper, je pense que j'allais être très loin. Vu qu'actuellement, vous voyez, on fait la promotion des langues nationales, je peux dire que dans ma génération, je fais partie en tout cas des premiers. Je suis une femme, j'ai fait des études en français et tout, et également en langue, j'ai mes diplômes. Mais en tout cas, tout
n'avance pas comme je veux. Beaucoup même me contactent. Mais après, on me propose même de fortes sommes. Mais quand on te fait d'autres propositions, ou bien on t'écrit un message bizarre, quand tu ne réponds pas, tu vois que, bon, on ne te fait plus signe. Donc, c'est pas vraiment facile. Si j'avais su ça tôt, je me demande vraiment si j'allais me lancer dans ce métier. Je me rappelle que quand j'ai accouché, j'ai pris mes heures d'allaitement le matin. Il se trouve que à la radio, quelqu'un est allé voir le directeur pour dire que elle n'est pas d'accord, une personne, pour que moi je prenne mes heures d'allaitement le matin, parce qu'il y a certains boulots que je ne fais plus. Et vous voyez un peu. Il a fallu en tout cas l'accompagnement du syndicat et de certains collaborateurs, certains journalistes, certains de la maison, pour vraiment que je m'en sorte. Vous voyez que c'est quelque chose qui marque. L'allaitement, c'est un droit pour les femmes. Et pourquoi une personne va dire qu'il n'est pas d'accord? Chacun prend l'heure d'allaitement en fonction de ce qui l'arrange. Ou bien on peut négocier, mais on ne peut pas obliger quelqu'un à prendre à une heure que la personne ne veut pas. Puisqu'il faut me permettre de travailler et de m'occuper de mon bébé. Il a fallu vraiment, en tout cas, qu'on se tiraille avant que je puisse en bénéficier. Vous voyez ce que ça fait. Je vous dis que si, en tout cas, on va en parler, il y a tant de défis que j'ai relevés, il y a tant vraiment de difficultés, de situations douloureuses que j'ai traversées, mais je reste toujours joyeuse et je dis que tout ce qui ne me tue pas là, ça me rend plus forte. L'autonomisation de la femme est très importante parce qu'une femme qui arrive en tout cas à avoir un peu d'argent, la femme est épanouie, elle arrive également à subvenir aux besoins de ses enfants et même de sa famille. L'homme travaille certes, mais il ne peut pas tout faire. Il y a des petites dépenses que la femme peut apporter sans que l'homme même ne sache. Également, quand tu sors, quand tu vas au travail, là, tu t'épanouis. Même si c'est un stage, le fait de sortir et de revenir, là, tu t'épanouis. Et quand tu t'épanouis, toute ta famille est épanouie. Ça veut dire quand vous voyez une famille heureuse là, c'est parce que la femme est heureuse. Il faut le remarquer. Sinon, si la femme n'est pas heureuse là, même si les enfants sont heureux, même si l'homme est heureux là, il n'y aura pas de joie dans la famille. Voilà. Tout repose sur les épaules de la femme. Et c'est une grâce d'être une femme. Je lui dirais de persévérer, de prier, quelle qu'en soit sa religion, de prier. Voilà. Mais de ne pas forcer. Voilà. Il ne faut pas forcer. Il faut persévérer en essayant de le convaincre et également prier. Je pense que ça ira. Pendant plusieurs années, j'ai présenté le journal Parler en langue nationale morée. J'ai animé une émission à Morée qui s'appelle Vénégré. J'ai fait des flashs en français. J'ai présenté le journal en français. Je lis des communiqués morés comme français. Et actuellement, j'anime une émission avec les associations Passions Unies qui est une émission en français. Et lors des retransmissions en direct, je fais ça en moré et en français à la RMO. Je fais les retransmissions puisque moi, je n'aime pas dire que je ne peux pas. Quand on me demande, je peux dire, je n'ai jamais fait, mais je vais essayer. Donc, en tout cas, je voudrais en tout cas profiter de dire merci à notre actuelle directrice qui est une femme vraiment battante, une femme très généreuse. En tout cas, depuis qu'elle est là, elle a eu confiance en moi. Elle m'a même nommé chef de service production. J'aimerais dire aux jeunes filles de toujours persévérer, de ne pas aimer la facilité. Persévérer dans la dignité et dans la prière, ça ira.
Souvent, on pense que c'est tard, hein, mais comme le disent les Écritures saintes, Dieu fait chaque chose belle à son temps. On n'est jamais en retard. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais j'insiste sur la dignité. La dignité est très importante. Parce que quand tu es digne, là, tu peux regarder tout le monde droit dans les yeux. Et c'est très important. L'hypocrisie. Dans le milieu professionnel comme dans la vie, c'est très récurrent. C'est très récurrent. C'est de vous dire merci de m'avoir invité. Et j'aimerais vraiment, si je pouvais changer le monde, j'aimerais vraiment changer le cœur de certaines personnes. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent rire avec vous et les minutes qui suivent, vous poignarder dans le dos. Et ça vraiment, ça me donne vraiment des frissons.